Bienvenue mesdames et messieurs sur NCA, la nouvelle chaîne africaine. Le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema veut véritablement démocratiser l'accès aux soins au Gabon et soigner gratuitement tout Gabonais en situation de vulnérabilité et de précarité partout sur l'étendue du territoire national. Et l'homme qui porte et concrétise sur le terrain cette ambition s'appelle Wenceslas Yaba. Il est médecin, épidémiologiste, clinicien, diplômé de l'université Pierre-Marie Curie Paris 6 et de l'Institut Pasteur de Paris. Il est par ailleurs le directeur général et fondateur du SAMU social gabonais. Alors comment se déploie concrètement sur le terrain le SAMU social gabonais? Nous recevons en personne son directeur général et fondateur, Dr Wenceslas Yaba. Il est notre invité. Wenceslas Yaba, bienvenue à vous. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Le président prend le pouvoir le 30 août 2023. Moins d'un mois seulement après, il vous confie une mission. Laquelle? Celle de soigner les Gabonais partout, sans s'arrêter, et de jour comme de nuit, que la gratuité puisse s'étendre. Et c'est en cela que nous sommes passés de 6 SAMU sociaux au 26 septembre à 14 SAMU sociaux aujourd'hui. D'ailleurs, en acceptant cette émission, j'avais à cœur de faire de la promotion de la santé, de la sensibilisation, on peut dire aux populations, de continuer à venir vraiment nombreux, mais aussi de dire que ce Gabon qui réussit, ce Gabon des hommes, qui est le Gabon de l'essor vers la félicité, passe effectivement par des décisions. Et celle du président de la République gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema, est exceptionnelle. Ce n'est pas facile de créer 9 SAMU sociaux plus le service d'urgence en seulement 10 mois. Il fallait le dire. Je l'ai dit, vous êtes le fondateur du SAMU social gabonais, vous l'avez créé en 2017. Qu'est-ce qui a nourri chez le président Brice Clotaire Oligui Nguema l'idée de faire du volet accès à la santé une priorité? Bon, d'abord, c'est un militaire. C'est très sérieux, c'est très régalien et surtout très immédiat. Le SAMU social fonctionnait déjà correctement. Soigner déjà gratuitement sur l'ensemble du territoire via les missions médico-humanitaires. Il a voulu donner l'aspect action humanitaire d'urgence. C'est ce qu'il a rajouté. Et pour que ça fonctionne réellement, il fallait que cette action humanitaire d'urgence ait des immobilisations, donc des locaux fixes dans tout le pays. Je prends un exemple, la province de Makoko, donc la province de Guevindo, qui est une province où d'ailleurs il y a beaucoup de recherches médicales qui se font, qui est vraiment très enclavée. Il fallait un SAMU social à Makoko, pour qu'on aille jusqu'à Mekambo, pour qu'on aille dans des coins les plus reculés. Et donc, on peut y aller, mais il fallait ces SAMU sociaux-là. En plus de cela, lui-même, dans ses déplacements, cette année, nous avons été soutenus par le CTRI, et nous avons eu, vraiment très humblement, il faut remercier, des avions militaires pour aller partout, pour toucher les gens partout. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est en province d'avoir des spécialistes tous les week-ends ou toutes les 2 semaines. C'est ce qui s'est passé là, réellement. Parlons concrètement de ce que vous faites, parce que ça semble être une expérience unique quand même. Sur le continent, je me sens mal, je pressens une pathologie, qu'est-ce que je fais? Vous appelez le 1488, numéro gratuit. Et ce n'est jamais saturé? Ça peut être saturé, oui. Sauf qu'en même temps, il y a quand même 63 véhicules qui circulent dans le pays. Nous ne sommes pas encore un pays avec une démographie très élevée, mais les populations à ressources limitées ne sont pas 2 millions. On est 1 million d'habitants. Oui. Donc, ceux qui sont vraiment dans le besoin, quand vous êtes vraiment malade, j'ai un exemple extraordinaire. Quand vous avez mal à la dent et que vous ne pouvez pas dormir, si réellement vous avez mal à la dent, vous allez rappeler le 1488. Mieux, vous allez pouvoir arrêter l'ambulance dans la rue et même mieux, vous allez pouvoir vous déplacer dans les SAMU sociaux. On ne ferme jamais. Un SAMU social ne ferme jamais. Et je suis immédiatement pris en charge? Immédiatement, sans critère de nationalité, sans critère de race, sans critère de quoi que ce soit. C'est de l'humanitaire. C'est d'ailleurs la preuve que le président Oligui porte beaucoup les droits de l'homme dans le monde. Parce qu'il n'y a pas un pays en Afrique noire, francophone, anglophone, lusophone, hispanique, où un président dit « Vous pouvez venir vous soigner gratuitement dans 19 endroits de mon pays où on vous soigne gratuitement, on vous fait les examens gratuitement, on fait le scanner gratuitement. » Mieux, avant l'arrivée de la transition, comme on dit souvent couramment, il n'y avait pas les œuvres sociales.
C'est presque 200 tonnes de vêtements et 149 tonnes de nourriture qu'on a donné aux gens, via des kits alimentaires, via des repas faits, via des vêtements qu'on a donnés. On a habillé les populations. Donc, il fallait le faire. Parce que finalement, en réalité, bien se soigner, bien se nourrir, bien manger, bien dormir, bien se déplacer, c'est ce qu'on appelle le social. Souvent, on reproche aux États africains, et même en dehors de l'Afrique, de faire beaucoup dans l'infrastructure et de ne pas toucher réellement le vécu quotidien, le volet minute social. après minute de l'être humain. L'être humain aime les ponts, aime les bonnes routes, les écoles, les universités. C'est vrai. Mais est-ce que tout de suite, il mange l'université? Non. Il doit manger. Le volet social est très Le important. volet social est très important. Tout ça coûte de l'argent. Oui. Dans plusieurs pays, le développement, le budget national est financé par l'aide au développement. Oui. La gratuité des soins que procure le SAMU social gabonais est financée comment? Mais déjà la gratuité au Gabon, seulement, parce que je crois que c'est l'un des outils gratuits au monde, est lié au fait que nous avons réussi à la création à expliquer à l'ensemble de l'appareil de l'État quand recevoir des prêts d'organismes étrangers qui nous imposent ou pas de faire payer, et avec des complications incroyables, et mettre une subvention résiduelle. C'est que le patient au SAMU social gabonais, même s'il vient 10 fois par an, coûte 3 000 francs. Donc si les 2 millions d'habitants de Gabonais tombaient malades, ça ne coûterait que 6 milliards à l'État, en venant comme il veut, en ayant les médicaments gratuitement comme il veut. C'est incroyable. Et c'est le Gabon qui finance tout ça? C'est le Gabon qui finance. Sur budget propre, sur fonds propres. Qui finance sur fonds propres. Mais excusez du peu. Oui. Le financement qui est donné au SAMU social, si c'est, je prends un exemple, si c'est 1000 francs CFA qu'on nous donne, nous faisons le travail d'1 million de francs CFA. C'est que les gens ont toujours l'impression qu'on fait beaucoup. On ne fait pas beaucoup. On n'a pas beaucoup d'argent pour faire beaucoup. On fait tout cela parce qu'on a compris tout de suite, d'abord, que ceux qui tombent réellement malades ne sont pas 2 millions d'habitants. Il faut retenir ça. Et ceux qui sont réellement dans le besoin, qui sont les démunis, représenteraient globalement 40% de la population gabonaise. C'est ce qu'on dit. C'est ce qui est fait dans les enquêtes. Mais est-ce que les 40% tombent malades au même moment ou là, au mois d'octobre? Non. Donc, on peut avoir de l'argent, des financements que l'État fait, mais avec des populations cibles identifiées qui elles-mêmes font la demande. Et c'est ça la réussite du SAMU social. Celui qui est vraiment dans le besoin est pris en charge. Vraiment, il est pris en charge. Après, comme partout il y a la gratuité, tu ne peux pas te mettre au portail et dire toi, tu es venu avec un véhicule qui coûte 50 millions, ne rentre pas te faire soigner. Ça, c'est autre chose. Mais ceux qui sont vraiment dans le besoin. Donc, je parle, parfois je dis en riant, il y a des faux pauvres, ils ne sont pas nombreux. On ne fait pas semblant d'être pauvre. On peut faire semblant d'être riche en s'habillant différemment, mais faire semblant d'être pauvre, c'est compliqué. Donc, effectivement, oui, c'est important de le dire et d'expliquer. Et puis, c'est aussi un outil socio-anthropologique. Au SAMU social, c'est le sourire. Vous avez l'impression que c'est un bout de paradis. Non. Celui qui incarne le SAMU social a décidé d'être toujours souriant, d'être rayonnant. Tu ne peux pas dire « je soigne tout le monde, je nourris ce que je peux faire, je fais ce que je peux avec l'aide de Dieu, avec l'aide de l'État, et puis tu es crispé, tu te plains. » Moi, je me permettrai de parler à terme, je ne me plains jamais. Quand les Gabonais me voient, ils ont l'impression que le SAMU social est là. En fait, Jésus est là-bas, c'est le paradis terrestre. Si je commence à dire « toute œuvre humaine », il faut corriger. C'est pas possible, je ne peux pas communiquer là-dessus. Je peux communiquer en disant aux gens « c'est Octobre Rose ». Venez vous faire dépister. Je peux communiquer en disant aux gens, aux hommes, bientôt il y aura novembre bleu. Mais attention, octobre rose, ce n'est pas seulement en octobre, c'est toute l'année avec le sourire. Et c'est ça l'espoir que la transition, que cet esprit de positivité, d'optimisme gabonais et à la gabonaise qu'il faut incarner. C'est ce que je peux faire. Et dans la mise en œuvre de ce dispositif, une femme enceinte peut se faire assister d'une sage-femme à la maison, lors de l'accouchement. Monsieur. Au Gabon, et c'est les possible. Gabonais ont découvert que 3400 femmes ont accouché pendant la Covid. Parce que pendant la Covid, il n'y a pas de taxi. Oui. C'est seulement le SAMU social qui avait les ambulances gratuites. Nous avons expérimenté ça là. Nous avons eu un laboratoire. Et donc, depuis lors, toutes les nuits que Dieu fait, nous avons au moins 5 accouchements à domicile. Mais pourquoi les accouchements à domicile d'ailleurs? 80% de ces femmes font exprès. Elles peuvent faire perdre les os, appeler. Nous les faisons accoucher comme ça, elles ne payent rien. L'accouchement est en principe officiellement gratuit, mais il y a tellement de choses autour qu'il faut payer. Et parfois, il faut payer quand il n'y a pas de kit d'accouchement.
que nous les avons. D'ailleurs, ces kits d'accouchement, ces kits de césarienne, ces kits d'accouchement par voie basse ont été donnés par le président de la République et la première dame, Zita Oligui Nguema. Des kits alimentaires aussi. Les kits alimentaires, ça c'est le SAMU social qui fait tous les jours. Dans toutes les ambulances du SAMU social, je dis bien, partout, il y a des kits alimentaires. Mais attention, on ne va pas nourrir ceux qui n'ont pas faim. Oui. On nourrit ceux qu'on voit dans les domiciles. Docteur Wenceslas Yaba, avant de vous demander comment vous êtes arrivé l'idée de fonder au Gabon le SAMU social, je voudrais qu'on suive ensemble ce que dit de vous et de votre travail le docteur et ancien ministre de la Santé français Xavier Emmanueli. Il est d'ailleurs le fondateur du SAMU social français. Il a dépassé, il a donné un autre précepte, une autre conception du SAMU. Oui, c'est l'urgence, mais l'urgence qui n'est pas l'urgence de l'immédiat, c'est l'urgence à moyen terme, c'est l'urgence à long terme. C'est un bâtisseur. Il semble dire, Xavier Emmanueli, le fondateur du SAMU social français, que vous avez, d'une certaine manière, africanisé le concept. Et à moi de vous demander, vous, jeune Gabonais, vous arrivez en France, vous faites vos études, et d'où vous vient l'idée de faire bénéficier aux Gabonais les prestations du SAMU social que vous avez d'ailleurs, on va dire, africanisé ou tropicalisé d'une certaine manière? Je reproche souvent à d'autres d'être à l'extérieur et de critiquer de l'extérieur. Il faut être à l'intérieur. Moi, j'étais nommé directeur général adjoint du CHU de Libreville en 2016 et j'ai constaté que c'était l'hôpital des pauvres, mais que ces pauvres-là devaient payer. Aujourd'hui, avec l'évolution des mentalités, ces pauvres-là ne payent pas parce que l'hôpital a des dettes. Parce que, en tant que conseiller spécial santé, je sais que les directeurs généraux des hôpitaux que je félicite souffrent beaucoup parce qu'ils font soigner gratuitement. Mais à l'époque, en 2016, pas d'argent, pas de soins. Moi, je pense, humaniste dans la forme comme dans le fond. J'avais compris qu'en ayant travaillé ici, à l'INSERM, au ministère de la Santé, à la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, que je pouvais avoir des relations ici pour essayer de mettre un dispositif au départ que pour les démunis. Mais vous savez, monsieur, 12 jours après la création du SAMU social gabonais, c'est-à-dire le 15 juillet 2017, je m'étais rendu compte que prendre des gens à la maison qui sont pauvres dans la maison, pauvres dans l'ambulance, les déposer au service d'urgence, c'était 80% de décès. Or, je suis contre les décès évitables. On ne peut pas mourir parce qu'on n'a pas pu payer. Vous mourrez 2 fois. Donc, je vais mourir parce que je suis pauvre. C'est terrible. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Avec les partenaires, on a commencé à faire venir des conteneurs de médicaments, moi, que je mettais dans le CHU de Libreville et je disais aux médecins, allez prendre les médicaments gratuitement, soignez gratuitement les gens. Mais dans aucun pays au monde, un système administratif organisé, avec les pesanteurs, avec les protections communes, avec les accords souterrains, ne peut accepter ça. Donc j'ai dit, puisque le combat, je ne pouvais pas le gagner entre les 4 murs intramuros du CHUL, d'autant plus que j'avais fait former une centaine de personnes ici en France, ben, il fallait donc sortir de ces 4 murs et puis faire sur 267 000 km² ce que j'ai voulu faire dans les 4 murs, et ça marchait. Parce que oui, aujourd'hui, désormais, qu'on monte ou qu'on descende, un Gabonais lambda appelle le SAMU social. Monsieur, nous allons 400 fois dans les maisons des gens en 24 heures, après 1000 appels, et on soigne 2500 personnes par jour sur l'ensemble du territoire gabonais. C'est un outil même de paix sociale. Aujourd'hui, le SAMU social. Cette ambition que vous avez nourrie et que vous concrétisez avec, bien entendu, l'aide enfin, sous la gouvernance du président Brice Clotaire Oligui Nguema, intervient dans un pays qui est frappé d'un paradoxe. Le Gabon, c'est un pays riche. Il y a le pétrole, le manganèse, le bois, beaucoup d'autres ressources. On peut s'interroger sur comment on peut se poser la question. Comment se fait-il que le Gabon soit aussi riche et qu'il y ait autant de pauvres au Gabon? Mais vous n'êtes pas que le directeur général du SAMU, vous êtes aussi le conseiller spécial du président de la République. Comment aidez-vous, comptez-vous justement aider à lutter ou à freiner un peu ce paradoxe gabonais? Première chose, le Gabon est de loin mieux que plusieurs pays africains. On a l'assurance maladie que personne n'a, que tout le monde veut mettre en place depuis 10 ans qu'il n'arrive pas à mettre. Au Gabon, le Gabonais pauvre ne paye que 20% de ses frais de santé et 20% du montant des médicaments
qui est le reste du pays. Il faut commencer par dire ça. Pays riche, c'est un pays qui a les ressources humaines. La richesse est sous terre. Et je vois encore le président Oligui, le 28 mai, justement dire au docteur Emmanueli, le pétrole ne soigne pas. Il l'a dit, lui, le président Oligui. J'étais très content. Il parlait comme moi un peu. Le manganèse ne soigne pas tout de suite. L'argent du pétrole et du manganèse soignera dans plusieurs mois. Mais là, maintenant, on a besoin de médicaments pour soigner. Nous sommes une république démographique où les Gabonais ne vivent que sur 11% du territoire, monsieur. 88% c'est la forêt. Donc l'argent n'affronte pas la forêt. D'où le défi lié aux infrastructures, notamment routières. Mais déjà aux ressources humaines, on ne peut pas avoir seulement 10 cardiologues. Ce n'est pas la faute du président et de l'État. Ce sont des erreurs sur 40 ans qu'on nous demande de corriger en 12 mois. On est en train de corriger. Beaucoup. Parce qu'en allant, j'ai amené les cardiologues avec le président Oligui quand même presque 30 fois à l'intérieur du pays. Donc si les Gabonais qui sont à l'intérieur du pays disent qu'ils n'ont pas vu le cardiologue, c'est pas vrai. Mais je parle que de la cardiologie, de toutes les spécialités. Ce sont quand même 14 spécialités médico-chirurgicales qui ont circulé tout le pays comme ça avec le président. Et on va continuer là. On va continuer. Continuez justement, dites aux Gabonais ce que vous comptez faire. En tout cas, la transition va prendre fin. Et bientôt, il y aura des élections. On ne sait pas encore qui sera le prochain président du Gabon. Mais pendant que vous êtes là, que comptez-vous faire justement pour améliorer ce dispositif qui, quand même, est rare sur le continent? Sur le continent. Donc, il faut le dire. Maintenant, ce qu'il faut dire, en quelques secondes, c'est qu'on va tout faire pour diversifier les ressources humaines. On va tout faire pour que les actions humanitaires des gens se passent tout de suite. Parce que si on doit traiter le problème dans le fond, ça peut nous prendre des mois. Or, les Gabonais veulent se faire soigner maintenant. Ils veulent ne plus mourir parce qu'il leur manque 5 000 francs pour acheter un perfuseur tout de suite. Donc, il y a des mesures qui sont prises, mais ils le savent, de toute façon, ils le voient. C'est tous les jours qu'on améliore. Et puis, il faut remercier aussi le ministère de la Santé. Écoutez, le ministère de la Santé actuel tombe sur une situation qui est compliquée depuis très longtemps et on demande au système de l'État et social et santé de le rendre performant en quelques semaines, en quelques mois. Il faut féliciter tout le monde. Ce qui se passe actuellement au Gabon, c'est une mobilisation des ressources, y compris même la CNSS qui travaille très très bien déjà en quelques mois. Donc oui, il y a un optimisme. Pays riche dans le sous-sol, je ne refuse pas. Mais la richesse, c'est les ressources humaines d'abord. Ça nous manque. On ne va pas régler la question tout de suite, mais on va s'adapter. Et nous sommes merveilleusement bien adaptés. Nous nous adaptons merveilleusement bien parce que, et je termine par là, je vous ai posé la question, qu'est-ce qu'on fait? Le président du Gabonais, le gouvernement, a mis à disposition du peuple gabonais près de 600 postes budgétaires pour les médecins. Donc, donner des salaires aux médecins qui sont assis à la maison pour qu'ils soignent les Gabonais, c'est mieux que d'apporter des avions médicalisés, tout ce qu'on veut. Ça, c'est du concret. Donc, oui. Docteur Wenceslas Yaba, je rappelle que vous êtes le directeur général et fondateur du SAMU social gabonais, par ailleurs conseiller spécial du président de la République. Merci d'avoir été notre invité. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, c'était notre invité. Merci d'avoir été à notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de notre invité.